Au début du film, nous voyons un reportage sur deux puissantes familles qui se disputent depuis longtemps dans un endroit appelé Verona Beach. Les Capulet et les Montec possèdent deux grandes entreprises concurrentes. À cause de leur querelle, toute la ville est en ébullition et de nombreux incidents sont relatés dans les journaux. Nous rencontrons les chefs de ces familles, Ted et Caroline Montecchi, Fulgenzio et Gloria Capuletti. Les garçons de la maison Montecca roulent dans les rues étouffantes en criant des insultes à leurs ennemis. En s'arrêtant à une station-service, ils badinent avec les jeunes filles, puis aperçoivent les garçons de la maison Capuletti qui ont l'air plus affairés et réservés. Les Montaigu sortent leurs armes, tout comme leurs adversaires. Au dernier moment, les garçons s'arrêtent, mais narguent les Capuletti qui s'en vont. Cela provoque une violente querelle. Benvolio, le cousin de Romeo Montecchi, intervient dans la situation. Son adversaire est Tybalt, le cousin de Juliette Capuletti. Benvolio tente d'adoucir la situation et propose une trêve, mais son adversaire ne fait que se moquer de la proposition. Tybalt résiste à la paix et engage une bataille, au cours de laquelle il blesse immédiatement Benvolio ainsi que les autres garçons de Montecca. À cause de ce qui se passe, un incendie se déclare à la station-service et les services spéciaux s'y précipitent. C'est le chaos total dans les rues, pleines de bruits forts et de cris. Ted lui-même décide de sortir de la voiture et de participer à ce qui se passe, mais son épouse lui demande de laisser faire les jeunes. Benvolio et Tybalt se piègent mutuellement et se préparent à la destruction. Cependant, un hélicoptère des services spéciaux apparaît au-dessus d'eux et leur demande de baisser leurs armes. Le chef de la police, le capitaine Prince, invite les Montecchi et les Capuletti à se joindre à lui. Il est furieux que leur querelle ait rendu les rues de la ville très agitées. L'homme prévient que si d'autres incidents de ce genre se produisent, leurs auteurs en répondront au prix de leur vie. Sur le chemin du retour, Caroline demande à Benvolio des nouvelles de Roméo et apprend que celui-ci a de nouveau décidé de s'isoler. La femme s'inquiète de voir le héros loin de la société, souvent enfermé dans son cabinet. Assis dans les ruines au coucher du soleil, Roméo écrit un poème lorsqu'il remarque les voitures de ses parents. Le garçon part et, à la demande de Ted, Benvolio le suit. Guy s'efforce de découvrir auprès de Roméo la cause de sa tristesse. Le héros évite le sujet et gronde Benvolio pour un nouvel accrochage avec les Capulet, l'ayant vu aux informations. Pendant ce temps, Fulgenzio Capuletti discute avec le palefrenier le plus enviable de la ville, le comte Paris, et se réjouit de l'organisation d'une grande fête dans la soirée, où se retrouveront famille et amis. Au billard, Benvolio essaie de savoir de qui Roméo est amoureux. Le héros lui répond qu'il a donné son cœur à Rosaline. Benvolio désapprouve ce choix, estimant que cette fille est trop chaste et ne sera pas facile à gagner. Cependant, Roméo argumente, car de cette façon, la victoire n'en sera que plus douce. Par hasard, le héros apprend que sa bien-aimée sera présente à la fête des Capuletti. À l'initiative de Benvolio, Roméo décide de s'y rendre. Dans la maison des Capuletti, avant la fête, une agitation commence. Gloria retrouve sa fille et, en présence de la nourrice, lui annonce que le comte Paris a demandé sa main. Juliette promet d'être douce avec lui, mais seulement parce que sa mère le lui a demandé. Gloria n'est pas satisfaite de cette réponse, mais elle est rapidement distraite par les préparatifs du banquet. Alors que le soir tombe, Juliette regarde le feu d'artifice depuis le balcon. Tout le manoir est illuminé et il a l'air très riche. Lors d'une autre fête chez les garçons Montecchi, Mercutio arrive habillé en femme. Il annonce qu'il a trouvé 5 billets pour la fête des Capuletti. Roméo ne veut pas vraiment y aller à cause de son rêve prophétique. Cela rend Mercutio furieux et il commence un monologue sur l'inutilité des rêves. Le héros accepte de prendre une pilule de son ami, mais parle encore de la prémonition qu'à ce bal commencera un événement qui raccourcira considérablement sa vie. À la fête des Capuletti, il se passe quelque chose d'extraordinaire, mais cela rassasie rapidement Roméo. Le héros se rend aux toilettes et se lave le visage. Roméo observe les poissons et aperçoit une belle fille à travers l'aquarium. Juliette le regarde en souriant, mais elle est emmenée par sa nourrice. Gloria fait danser la jeune fille avec Paris et Tybalt remarque Roméo. Cependant, Fulgenzio demande au jeune homme de ne pas s'en mêler et de se calmer. Plus tard, Roméo parvient à prendre furtivement Juliette, puis à fusionner avec elle dans un baiser. La jeune fille se cache de Gloria et de Paris, essayant de rester plus longtemps avec le héros. La nourrice emmène Juliette et Roméo apprend qu'elle est une Capuletti. La jeune fille entend également le nom de famille du héros. Juliette observe le départ de Roméo depuis le balcon. Tybalt jure de se venger du héros pour sa visite.
Roméo saute de la voiture et décide de se faufiler jusqu'à la maison des Capuletti pour revoir la jeune fille qui l'attend charmée. La jeune fille sort de l'ascenseur et rêve à haute voix de Roméo. Le héros l'entend, restant inaperçu pendant un certain temps. Juliette raisonne en disant que le nom de famille de Roméo ne signifie rien, car elle est elle-même amoureuse de lui. Le héros appelle la jeune fille et ensemble, ils tombent dans la piscine. Roméo jure qu'il a voyagé vers la jeune fille sur les ailes de l'amour et qu'il n'a peur de rien. Juliette avoue également son amour au héros et cache le gars aux gardes et à la nourrice. Malgré les doutes initiaux, la jeune fille accepte d'être avec son homme préféré et lui demande de lui dire demain où et quand ils pourront se marier. Juliette promet d'envoyer son homme au héros à 9 h du matin. Les amoureux se disent au revoir, et Roméo reçoit un collier en cadeau de la part de la jeune fille. Le père Laurence étudie les plantes et affirme qu'elles sont mêlées au bien et au mal, car les fleurs peuvent être médicinales, mais les racines sont vénéneuses. Roméo vient le voir et lui parle de sa nouvelle dame bien-aimée. Le héros demande au père Laurence de les marier au plus vite. L'homme n'apprécie pas une telle précipitation de Roméo, ainsi que le fait qu'il ait oublié Rosaline. Laurence accepte néanmoins d'aider le bonhomme, espérant qu'avec ce mariage, il sera possible d'obtenir la paix entre les Montecchi et les Capuletti. Roméo arrive à la plage et s'amuse avec ses amis. Soudain, il est appelé à l'écart par la nourrice de Juliette. Celle-ci espère que Roméo a de bonnes intentions et lui demande de ne pas faire de mal à la jeune fille. Le héros demande à la nounou de dire à la jeune fille que le soir elle doit aller se confesser, après quoi le père Lorenzo les mariera. De retour à la maison, la nourrice rend la jeune fille nerveuse pendant un moment, puis lui transmet le message de Roméo. Le père de Lorenzo, comme convenu, couronne le couple, qui se retrouve enfin véritablement. Le lendemain, Tybalt et sa troupe apparaissent sur la plage où les garçons de Montecca sont en vacances. Roméo stoppe Mercutio et tente de faire la paix avec les Capuletti en disant qu'il a une bonne raison. Cependant, Tybalt n'écoute pas le héros et le force à se battre. Mercutio prend la défense de son ami, Roméo tente de l'arrêter et de mettre fin au combat. Cependant, c'est à ce moment précis que Tybalt blesse son adversaire. Mercutio assure à tout le monde qu'il ne s'agit que d'une égratignure, mais il ment en réalité. Le garçon maudit les deux maisons de Montecca et Capuletti, après quoi il dit adieu à sa vie. Une tempête arrive inopinément de la mer Tybalt, se tient tristement à côté de ses ennemis, réalisant ce qu'il a fait. Roméo pleure et prend Mercutio dans ses bras. Juliette, qui ne se doute de rien, rêve avant de se coucher de vivre avec le héros et de mettre fin aux querelles familiales. Au même moment, Roméo, aveuglé par sa soif de vengeance, fonce sur la voiture de Tybalt, voulant l'envoyer dans un autre monde, comme il a fait pour Mercutio. Le héros parvient à arracher l'arme à son ennemi, et devant les gens, il le détruit. Roméo reprend ses esprits et pleure en réalisant son acte. Ses amis lui demandent de ne pas rester à la vue de tous et de s'enfuir rapidement, car la police ne va pas tarder à arriver. Gloria pleure en serrant Tybalt dans ses bras. Le capitaine Prince examine la scène. Benvolio explique que Roméo était initialement contre le combat et a proposé de se réconcilier. Mais Tybalt l'a attaqué puis a accidentellement pris la vie de Mercutio, ce dont le héros l'a vengé. Le capitaine Prince défie les supplications de Montecca et des Capuletti et condamne Roméo au bannissement. Lorenzo conseille au héros d'accepter cette décision et de ne pas mettre sa vie en danger. Roméo, lui, pense que le bannissement de la ville où vit sa bien-aimée est bien pire que la mort. Lorenzo permet au héros de se faufiler dans la chambre de Juliette et de la réconforter. L'homme lui promet que pendant l'exil de Roméo, il trouvera un moyen de parler de leur mariage, de réconcilier les familles et de le ramener. Pendant que le héros parle à Juliette et la réconforte, Fulgentio prend des dispositions avec Paris pour le mariage à venir et demande à Gloria de prévenir sa fille du mariage avant d'aller se coucher. Au matin, les amoureux se disent au revoir, mais sont interrompus par la nourrice qui leur demande de se dépêcher. Après le départ de Roméo, la jeune fille se rend compte qu'elle a un très mauvais pressentiment. Gloria informe sa fille du mariage à venir et celle-ci se met à pleurer. Le père de Juliette entre dans la chambre de cette dernière. En apprenant le refus, Fulgentio devient furieux, pousse sa fille et lui dit qu'elle ne doit pas le contrarier. Si Juliette refuse d'épouser le comte Paris, elle n'est plus sa fille. Gloria renie également la jeune fille et Nanni lui conseille d'oublier Roméo. Juliette s'apprête à se rendre chez le père de Lorenzo. Une jeune fille menace de mettre fin à ses jours si un homme ne l'aide pas. Le père de Lorenzo dit qu'il y a une faible lueur d'espoir. L'homme propose de donner à Juliette une potion qui la fera tomber dans un sommeil si profond que personne ne se rendra compte qu'elle est vivante.
Et après cela, Lorenzo en parlera à Roméo pour qu'il sorte la jeune fille de la crypte et l'emmène avec lui. Avant de se coucher, la jeune fille boit une potion et tout se passe comme prévu. Cependant, pendant les funérailles, l'ami de Roméo apparaît dans le hall et s'enfuit rapidement. Le héros se précipite à sa rencontre, sans remarquer la lettre de Lorenzo. Lorsque Roméo apprend l'enterrement de Juliette, il pleure, prend son arme et se rend auprès d'elle avec l'intention de lui dire adieu et de mettre fin à ses jours. Lorenzo a la prémonition d'un terrible malheur. Le prince apprend le retour de Roméo et le recherche. Le héros s'achète une terrible potion. Roméo échappe à la police et entre dans la crypte auprès de sa bien-aimée. En voyant Juliette, le héros pleure, lui dit adieu et boit sa potion. Cependant, à ce moment-là, la jeune fille se réveille et assiste aux dernières agonies de Roméo. Juliette, en pleurs, prend les armes et se donne la mort. Montecchi et Capuletti arrivent à la crypte. Le capitaine Prince dit que tous ont eu ce qu'ils méritaient pour leur querelle insensée. Il n'y a pas d'histoire plus triste au monde que celle de Roméo et Juliette. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.